Vous allez bien? Bonjour. Merci Seigneur. Moi, je bénis beaucoup le Seigneur. Il dit Dieu est amour. Lui qui nous donne la force tous les jours. Il a 7 yeux qui signifie l'omniprésence de Dieu. Il voit partout. Amen. Aujourd'hui, moi et ma famille, on devait être à Tours pour une mission à Tours aujourd'hui. Et Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Dieu est vraiment bon. Amen. Vous savez, on devait être à Tours pour soutenir l'assemblée qui est à Tours. Et jeudi, mon frère qui est au Mans m'appelle. Dieu lui parle là-bas. Il dit, je t'ai vu à Tours. Je dis oui. Il me dit, je t'ai vu à Tours, mais j'ai vu que pendant qu'on était à Tours en prière, toi, ta voiture, l'eau coulait dans ta voiture. Ça, je lui dis. J'ai dit, bon, il faut prier le Seigneur. Qu'est-ce que signifie l'eau là? On va prier le Seigneur. Si Dieu n'est pas d'accord, ce voyage sera annulé. Et vraiment, Dieu a annulé les voyages. C'est pas parce que la voiture coulait, mais Dieu a tout fait pour qu'il n'y ait pas ce jour-là. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas être têtu quand Dieu parle. Quand Dieu te révèle quelque chose, il ne faut pas être têtu. Amen. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu peux nous dire ce que Jésus a fait dans ta vie? Et pendant toujours qu'on parle, il y a une personne qui est vraiment a une colère dans son cœur. Et je ressens la colère que tu as dans ton cœur. Parce que Dieu ressent ça et il me fait ressentir ça. Et moi, je suis en train de souffrir de cette colère que tu as dans ton cœur. Il faut que vraiment tu pries Dieu, que Dieu te libère. Il y a quelqu'un qui a une colère là, dans son cœur. Mais tu ne veux pas de cette colère, mais la colère est là. La colère est un peu plus forte que toi en ce moment. Dieu a dit à Caïn, tu as la seigneurie sur le péché. Donc tu dois dominer ce péché. Mais la colère ne veut pas partir de ton cœur. Il y a quelqu'un qui est là à ma droite. Ça c'est ma gauche, mais à ma droite. Oh Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous aide. Nous aide. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. C'est pour ça que quand on a des rendez-vous, on a des jours, on fixe des jours pour se rencontrer, il faut que chacun se soit à la maison, prie pour ces moments-là. Ne venons pas comme ça. Il faut que chacun prie. Voilà. Prie vraiment, Seigneur, on va se rencontrer. On prie vraiment que ce soit toi le maître de cette réunion-là. Il y a un esprit qui lutte à l'intérieur. Et c'est d'abord moi qui parle et après lui va parler. Et ça monte dans le cœur de la personne. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là. On peut se regarder comme ça, on peut se dire on n'est rien, mais on est de plus en plus dangereux. De plus en plus, Dieu me fait voir qu'on est dangereux. De plus en plus. Bientôt, beaucoup de pasteurs à Rennes vont se réunir juste dans le but de nous combattre. Beaucoup ne sont pas d'accord entre eux, mais ils vont faire une coalition. Ils vont faire une association juste pour nous combattre. Et ça, Dieu m'a déjà averti. Ouais, Dieu m'a dit, il faut avoir l'amour, il faut les aimer.
Toi aussi, il faut que Dieu te donne ce cœur-là. Ils vont faire une association comme ça. Mais Dieu nous a préparé déjà, il a dit, ce n'est plus à vous de combattre. C'est à moi-même l'Éternel de combattre. Mais je crois qu'il y a une chose qu'ils ne peuvent rien faire. Ils vont lâcher tous ceux qui les retiennent captifs. Si tant que nos frères ne sont pas libérés, totalement, nous, on ne va pas les abandonner dans la prière. Nous, c'est ça notre combat. On n'a rien contre la chair, contre les hommes. Nous, c'est que nos frères soient libérés. Comme ça, nous serons tranquilles. C'est que nos parents soient libérés. Nos enfants soient libérés. Mais tant qu'ils ne sont pas libérés, nous, on ne peut pas se taire. On va prendre la Bible. La Bible est un peu loin. On va prendre d'abord la Bible. Ils peuvent tout faire. Qu'ils créent les histoires, qu'ils créent les faux témoignages. Ça, c'est pas grave. Dieu a dit qu'ils parlent mal de toi, mais qu'ils ne te trouvent pas dans ce mal. Tant que nous ne serons pas dans ce mal, Dieu sera toujours là pour nous justifier. Ésaïe 62. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Nous, on ne travaille pas pour devenir des millionnaires, mais nous travaillons pour la liberté. Si on voit même des gens qui meurent pour les choses de la terre, pour la patrie, ils sont prêts à mourir pour que leur patrie soit libre. J'ai vu les Ukrainiens, ils ont commencé à manifester sous le froid. Les gens sont tombés à cause de la liberté pour la patrie. Mais nous combattons pour la liberté des âmes. Amen. On va lire encore Ésaïe 62, le premier verset. Parce que nous, on n'a pas encore de repos. Je pense même que notre repos, c'est au ciel. Vous savez, quand le quatrième Manoah est né, on l'a appelé Manoah, ça veut dire repos. On a dit à Dieu, donne-nous du repos. Mais depuis qu'on a demandé le repos là, c'est comme si Dieu ne nous entend pas. Parce qu'on dit on voulait le repos. Dieu nous fait comprendre qu'il n'y a pas encore de repos. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de la mission. Ésaïe 62, le premier verset. Pour l'amour des Sion, je ne me tiendrai point tranquille. Pour l'amour de Jérusalem, je ne serai point en repos. Que sa justice ne sorte dehors comme une splendeur et que sa délivrance ne soit allumée comme une lampe. Voyez, tant qu'on n'a pas encore vu la délivrance de Jérusalem, tant qu'on n'a pas encore vu la délivrance des fils et des filles de Dieu, qui sont nos frères et nos sœurs, qui sont nos parents et nos enfants, qui sont le mari et nos femmes, tant qu'on n'a pas encore vu cette splendeur de la justice de Dieu, de la délivrance de Dieu, on ne peut pas se tenir en repos. Si on peut ouvrir quelqu'un, on ne peut pas se reposer. Amen. On ne peut pas se tenir tranquille. Tu ne peux pas dormir tranquillement. Moi je le dis et je le répète. Si je vois des sœurs ici et que je ne vois pas leur mari, pour moi, je ne suis pas tranquille. Tant que je vois des frères ici et que je sais que leur mari reste à la maison, pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Frère, je ne peux pas, tu ne peux pas être tranquille. Je préfère qu'on soit d'accord, toi et moi, qu'on se met d'accord par rapport à ce sujet-là. On ne peut pas être tranquille. Amen. Pour l'amour des Sion.
des chrétiens qui sont retenus captifs. Nous le savons. Mais nous savons qu'on ne peut pas les arracher comme ça. Mais on peut les arracher, même s'ils sont dans le feu. On peut les arracher dans la prière déjà. En priant, il y a quelqu'un qui va entendre notre prière. Comme un jour, il a dit à Moïse dans Exode 3, j'ai entendu les afflictions de mon peuple. J'ai entendu les cris. Donc, il faut que Dieu entende nos cris. Quand il va entendre nos cris, il va descendre. Amen. Il faut que Dieu entende tes cris, que tu cries pour ta famille. Dès qu'il va entendre les cris, à un moment donné, il va descendre. 400 ans, Israël criait. Pendant 400 ans. À un moment, Dieu a dit, c'est bon là. Amen. Amen. Dieu a dit, c'est bon. Le temps était arrivé. Vous savez que si vous regardez ça, regardez cette prophétie comme l'Esprit me met dans le cœur. Dieu, c'est Dieu qui avait dit à Abraham que ton peuple va aller dans un pays étranger, il sera esclave pendant 400 ans. C'est Dieu. N'est-ce pas? Donc, Dieu peut dire quelque chose et la chose peut ou ne pas arriver. On me dit que Dieu est fidèle à sa parole, oui. Mais dans Exode, il n'a pas dit que le temps est venu, on peut dire ça. Vous allez voir que avec Dieu, il faut le connaître. Il faut le connaître. Peut-être que Dieu t'a déjà donné une révélation par rapport à cette nation, par rapport à ces pays. Un jour, il m'a dit comme ça, je t'ai donné cette région. Toute la région. Mais je suis encore à Rennes, hein? Mais je sais qu'on va évangéliser toute la région. Parce qu'il a dit. Et Israël, c'était pareil. Quand vous lisez Josué 1, il a dit, tous les lieux que foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Comme j'avais promis à Moïse, mon serviteur. Mais Israël est arrivé avec Josué quelque part, et Israël n'entrait pas en possession. Et Josué va rappeler au peuple, mais Dieu vous avait déjà donné ce pays. Il faut quoi? Il faut vous lever pour entrer en possession. Ce n'est pas parce qu'il a dit que je vous ai donné le pays que vous avez le pays. Il vous a donné déjà. Mais vous aussi, vous devez faire quelque chose pour entrer en possession de ce pays. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Mais peut-être il faut faire quelque chose pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Dans Exode chapitre 3, juste le verset 7. Et ces derniers temps, c'est ce qu'on a compris, que Dieu veut qu'on crie. Dieu veut que tu cries. Tu es resté longtemps tranquille. Je suis resté longtemps tranquille. Dieu a dit, il faut crier. Sur le toit de la maison, il faut crier. Dans ta chambre haute, il faut crier. Au fond de ton cœur, il faut crier. À l'Éternel. Il dit au verset 7, et l'Éternel dit, j'ai très bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai eu les cris qu'ils ont jetés à cause de leur exacteur, car j'ai connu leur douleur. Au verset 8, il dit, c'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire remonter de ces pays-là, un pays bon et spacieux, un pays découlant le lait et de miel, au lieu où sont les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éphiens et les Jubiciens. Est-ce que vous comprenez? Or, c'était 400 ans après. Il avait déjà promis ça à Abraham. Donc, normalement, 400 ans après, les enfants d'Israël devaient sortir librement.
fallait que le peuple crie. Il fallait que les afflictions montent devant le Seigneur. Sinon, même 400 ans après, rien n'allait se passer. Dieu a dit, j'ai vu ça. Il y a des gens qui souffrent, qui sont en Égypte, que Dieu a besoin de délivrer. L'Égypte, c'est l'image du monde. Mais dans l'Égypte, c'était l'idolâtrie. Le peuple était dans l'idolâtrie. Le peuple était dans la servitude. L'Égypte, c'est la servitude. Les gens n'étaient pas libres. Le peuple de Dieu n'était pas libre. Et Dieu voulait les délivrer. Et Dieu va choisir un homme. Mais il ne dit pas Moïse va les délivrer. Il dit je suis descendu pour les délivrer. Voilà quoi, à quel point que c'est Dieu qui délivre. Alléluia. Amen. On peut regarder la parole de Dieu. Tu peux voir la parole de Dieu. Mais il faut bien regarder la parole de Dieu. Il va arriver aussi avec Daniel, pareil. Daniel va consulter la parole. Daniel va voir que Dieu avait dit par Jérémie que vous irez en déportation. Mais après un certain temps, je vais vous ramener. Je vais vous libérer. Daniel connaissait ça. Mais il fallait encore que Daniel entre en prière pour que cette parole s'accomplisse. C'est ça que Dieu est en train de nous demander ces derniers temps. Ce matin, pendant que je méditais, Dieu me dit, j'ai déjà parlé. Aujourd'hui, un prophète ne peut plus venir parler. Un vrai prophète, il ne peut plus venir parler. En prophétisant, le prophète, il rappelle seulement ce que j'ai déjà dit. Un prophète, il ne peut pas venir ajouter, inventer quelque chose. Non. Un prophète, il rappelle seulement ce que moi, l'Éternel, j'avais déjà dit. C'est pourquoi que même sur ta vie, les prophètes, ils te rappellent seulement. Dieu doit te parler même sur ta propre vie. Si tu consultes l'Éternel, l'Éternel va te parler. Et les prophètes, ils viendront seulement confirmer ce que toi-même, tu as déjà entendu. Ou ce que Dieu t'avait dit déjà, même par la bouche de quelqu'un d'autre. Si tu doutes, Dieu va envoyer un autre prophète pour rappeler. Il était comme ça en train de méditer. Il me dit, avant je parlais par le prophète. Il m'a vraiment ramené dans Hébreu 1:1. Il me dit, avant je parlais par le prophète. Mais en ce temps, je parlais par le Fils. Le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il dit, je vous ai parlé par mon Fils. Je vous ai donné ma parole. Mais les prophètes sont là pour rappeler au peuple la parole de Dieu. La parole véritable de Dieu. J'ai dit, waouh Seigneur. Ça fait tout ce temps-là, Dieu a décidé seulement de me rappeler des choses comme ça. Un vrai homme de Dieu, c'est qui dit ça. Maintenant, aujourd'hui, il me dit, tu es là pour rappeler au peuple ma parole. Amen. Amen. Ce n'est pas pour changer ma parole. Ce n'est pas pour ajouter ou inventer une parole. C'est-à-dire que Dieu, après avoir inspiré la Bible, il n'y aura pas une deuxième Bible. Non. Oh, quelqu'un vient d'ajouter, je ne sais pas, le livre de... Non, non, non. C'est seulement la Bible. Rappelez à nos frères, à nos sœurs, la parole de Dieu. Beaucoup connaissent la parole. Nous, comme on dit par exemple au Congo, 99,99% des Congolais, ils connaissent la parole. Ah oui, pour trouver un athée au Congo, ça c'est rare. Même s'il est à fond dans la magie, mais il connaît la parole. Même des musiciens du profane là, du monde là, frère, ils connaissent la parole. Il n'y a pas un Congolais athée. Je n'ai jamais vu un Congolais athée. Mais il va faire quoi? Ils ignorent la parole. Pourquoi?
c'est la situation qui fait qu'à un moment donné, il faut mettre la parole par côté. Mais les prophètes sont là pour rappeler au peuple la parole de Dieu. Qui dit la parole? Qui dit la parole? Dans telle situation, qui dit la parole? Dans ta situation, qui dit la parole? C'est Yahweh que la parole. Jésus dit que, il dit, j'ai envoyé la parole et la parole les a guéris. C'est la parole qui est claire. C'est une lampe. C'est pour ça qu'on encourage les chrétiens de plus en plus, surtout nous, Africains, nous là, de commencer à lire. Beaucoup de gens ont lu à notre place. Et ils nous ont dit ce qu'eux avaient compris. Nous-mêmes, on ne lit pas. Et des gens qui vont là-bas nous viennent ici, nous disent qu'il n'y a pas de Bible. Les gens n'ont pas de Bible en Afrique. Mais nous, des fois, ici, on a beaucoup de Bibles chez nous. Mais si on veut aussi que non, même si on peut dire frère, il faut lire, il va te dire, mais je vais dire quoi, j'ai rien. Mais nous ici, on a la possibilité d'avoir une Bible. Mais on ne lit pas. Et ça, c'est un grand défaut que nous avons. Nous avons grandi comme ça. On aime bien regarder les vidéos, mais on n'aime pas lire. Moi, des fois, quand je prenais le train, j'étais dépassé de voir un blanc avec un gros livre là. Mais il va te lire ces livres-là dans le train. Mais nous-mêmes, ça, par exemple ça c'est seulement ça, Luc. Il y a des gens qui n'ont jamais touché à Luc. Luc, c'est 24 chapitres. 24 chapitres seulement de Luc. Mais beaucoup de gens, dès qu'ils ouvrent tout, c'est trop ça. Le livre le plus court de la Bible. 2 Jean 2. Qui a déjà lu 2 Jean 2? Il y a 5 livres dans la Bible. 5 livres qui ont un chapitre. 5. 5 livres, un chapitre. Donc, tu peux lire ça dans la journée. On a 2 Jean 2, 2 Jean, 3 Jean, Jules. Vous voyez? Oh Jésus. Philémon et Abdias. Dans l'Ancien Testament, il y a un seul livre qui a un chapitre, c'est Abdias. Qui a déjà lu Abdias? C'est bien. C'est Abdias. Le prophète qui prophétise sur les Édomites. Les descendants d'Ésaü. Wow. Nous devons lire. Il y a un seul livre de la Bible qui a 2 chapitres. Un seul. Nous non. Moi je pensais qu'il fallait dans la nourriture solide. On doit faire un jour ici, on revient sur le fondement. Joël. 2 chapitres. Et si je commence à toucher 3, ça sera grave. 4. Alléluia. Le plus gros. Le psaume. Chapitre le plus long. Le plus court. On va revenir ici. Par la grâce du Seigneur, on va trouver un jour. Amen. On va trouver un jour, on va commencer à travailler ces choses-là parce que, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui évangélisent. Même si on dit on veut que nos frères soient libérés. Mais qui va libérer nos frères? Avant, pour que Dieu utilise Moïse, Dieu a d'abord libéré Moïse lui-même d'abord. Dieu a envoyé Moïse chez qui? Quand il a libéré Moïse chez Pharaon, il a envoyé chez qui? Jéthro. C'est Jéthro. Jéthro, il était Madianite.
Donc Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Et la maison de Pharaon, c'était l'idolâtrie pas possible. Moïse adorait les dieux de Pharaon. À l'âge de 40 ans, Dieu va libérer Moïse. Dieu va envoyer Moïse pendant 40 ans chez Jéthro. Vous avez dit Jéthro était Madianite. C'est ça. Qui était Madianite? Oui, je vous dis vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Il nous a calculé. Non, c'est pas. Ça dit, il y a des choses qu'on doit connaître. Mais Dieu, il enlève Moïse chez Pharaon, l'Égyptien. Il envoie chez Jéthro Madianite. Mais lui, là, il est qui? Madianite était un des fils d'Abraham. Qu'Abraham avait fait avec Ketura. Un des fils de Ketura. Et Dieu va envoyer, il va d'abord libérer Moïse. Il envoie là-bas pour qu'il soit enseigné. Pour qu'il connaisse le Dieu d'Abraham. Vous voyez? Parce que le Dieu là qui va apparaître à Moïse, Moïse doit savoir qui me parle. Il lui dit, je suis le Dieu de mon père, mais il devait connaître parce que lui ne connaissait pas. Parce que quand vous lisez Genèse, Dieu va dire à Abraham ceci. Il va dire, quand Dieu va venir voir Abraham avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il va dire que Abraham, tu ne peux pas garder un secret pour Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, certainement, il va instruire ses enfants. Tous les enfants d'Abraham étaient instruits par Abraham. Abraham les avait enseigné son Dieu. Abraham les avait même enseigné comment adorer Dieu. C'est pour ça que quand ils allaient adorer avec Isaac, Isaac va lui poser père. On va adorer. Mais on a le bois, on a le feu, mais on n'a pas l'agneau. Comment Isaac a su? Parce qu'Abraham l'avait déjà enseigné comment adorer. Tous les enfants d'Abraham étaient enseignés. Allez vérifier. Ils étaient enseignés. Même quand vous regardez l'histoire, quand Israël est sorti, ils sont arrivés quelque part, Jéthro est revenu voir Moïse. Moïse était en train de juger le peuple. Et il lui dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il va te fatiguer. Mais les jours-là, c'est Jéthro qui a conduit la prière. Parce que Moïse avait encore des choses à apprendre. Lui, il connaissait le Dieu d'Abraham. Il connaissait le Dieu d'Isaac. Il connaissait le Dieu de Jacob. Cet enfant-là. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas. C'est pour ça que même si Dieu nous dit allez crier, mais il va t'utiliser toi. C'est Dieu qui va libérer beaucoup de frères et sœurs ici à Rennes. Mais il a besoin de toi. Mais il faut que toi-même, tu sois d'abord enseigné. Quel Dieu tu vas leur présenter si toi-même tu ne connais pas ces dieux-là? Est-ce que vous comprenez? Donc nous-mêmes d'abord, il faut que nous soyons totalement libérés. Regardez maintenant Luc 1. Je vais voir ce que je vous dis. C'est vrai, on veut crier. Nous prions le Seigneur de plus en plus. Et nous croyons que rien ne va nous arrêter, ne va nous empêcher de crier encore plus fort. Plus ils vont dire d'arrêter de crier, plus on aura la force de crier encore plus fort. Luc chapitre 1. Parce que nous sommes en train de prier devant le Seigneur qui nous dispose seulement le moyen pour que non seulement, ici on vient seulement comme on dit s'équiper. Mais crier c'est dehors. Amen. Amen. Et notre outil, en sortant dans nos relations, au travail, Dieu va créer des circonstances pour que tu parles. C'est notre outil que nous voulons mettre en place, c'est l'Internet. Là, nous avons déjà Internet. Nous avons déjà Internet, déjà tout est installé là. On a besoin de moyens pour lancer comment on dit, c'est live.
un lundi, un mardi, on te donne l'espace, tu viens crier ce que Dieu t'a dit. Ça ne sera pas qu'Atas qui va crier là-dessus. On a besoin des gens qui eux-mêmes sont libres. Parce que pour crier, il faut que tu sois libre. Toi-même, tu es déjà bien affranchi. Tu n'as plus de liens dans le pied, tu n'as plus de liens dans la bouche, tu n'as plus de liens dans le main. Tu viens un mardi ou un lundi, tu prends le temps de crier. Pour que ceux qui vont écouter par internet vont entendre ces cris-là. Mais rien ne va nous arrêter. Luc 1. Mais il faut vraiment que... Parce qu'il y a le téléphone, les gens vont appeler, il n'y aura pas de trucs infiltrés. Hein. On va rien filtrer. On t'appelle, on te pose la question, tu réponds. Vous savez, un jour, quelqu'un appelle par exemple TV Lévis, hein, à la journée, on lui pose la question, il dit non, je ne peux pas te répondre, l'apôtre viendra le soir, il va te répondre. On a dit à ce frère, il ne faut plus passer. Alors il faut d'abord aller t'équiper comme il faut. Amen. Parce que les gens ont des questions, je vous dis, il faut que tu sois équipé par le Seigneur, animé de l'Esprit de Dieu, sans crainte. Tu viens là, tu prends, Dieu te met un sujet à cœur pour parler au peuple. Tu passes, tu parles. Mais s'il te pose la question, nous on ne va pas faire comme les autres. Et il faut d'abord, il passe par un bureau là-bas, dis-nous ta question, dis non, ça passe pas. Non, ça passe. Si les gens qui veulent insulter en live vont t'insulter. Luc 1, oui. Là, les gens, à un moment, ils seront en colère. Tu leur parles de Jésus qui se met en colère. Il y a l'esprit en elle commence à t'insulter. Dis, laisse-nous tranquille. Luc 1, le verset... Quelqu'un va lire le verset 74 et 75. On veut que Dieu nous délivre. Luc 1, 74 et 75. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Ça c'est Zacharie qui prie, le Seigneur. Zacharie a compris que la mission que Dieu nous a donnée, on ne peut pas refuser. L'appel de Dieu, on ne peut pas fuir. C'est pour ça que quand tu fuis l'appel de Dieu, il va toujours t'attraper. Mais il a compris, il a dit, je ne peux pas faire marche en arrière. Mais Seigneur, il dit, accorde-nous qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous te servirons sans crainte. Amen. Donc, tu regardes, mais qu'est-ce qui t'empêcherait demain de servir le Seigneur? Qu'est-ce qui te bloquerait demain? Et ça, c'est un ennemi. Tu dis, Seigneur, ça, enlève-moi ça, j'ai envie de te servir. Seigneur, enlève-moi ça. Si c'est un manteau lourd, dis, Seigneur, le manteau lourd là, non, enlève-moi ça. Si c'est toi un souci, tu dis, Seigneur, voici ces soucis. Il faut être clair avec Dieu. Il faut être clair avec Dieu. Seigneur, ces soucis-là m'empêchent de te servir. Dans la justice, dans la sainteté, sans crainte. Mais je te prie aujourd'hui de me délivrer de ces soucis. Pour que je puisse te servir dans cette ville. Pour que je puisse te servir tous les jours de ma vie. Alléluia. Frère, il faut que tu sois sincère avec Dieu. Zacharie a prié. Israël était en Égypte, Israël ne pouvait pas servir Dieu. Dieu dit à Moïse, tu vas parler à Pharaon. Il faut que ce peuple soit libéré et aille me servir dans le désert. Voyez, on a dit que la première manière de servir Dieu, c'est l'adorer. Mais comment tu peux adorer Dieu en état esclave? Comment tu peux adorer Dieu avec des soucis dans le cœur? Comment tu peux adorer Dieu avec des fardeaux? Non. Pour dire que ça ne va pas marcher. La première des choses, il faut que Dieu te décharge.
Quand tu es déchargé, tu es libre. Amen. Amen. Quand Jésus est venu délivrer Lazare de la mort, la première des choses, il a dit, enlevez la pierre. Parce que tant que la pierre est là, même si j'ai dit Lazare sort, il ne va pas sortir. Enlevez la pierre. Il y a des pierres dans nos vies. On ne va pas se cacher. Tel que tu es là, tu connais ta vie. Je connais ma vie. Je sais qu'il y a des pierres. Dieu dit, enlevez la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Mais malgré ça, Lazare était à l'intérieur. Jésus a appelé Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Donc quand Jésus a dit Lazare, sors, Lazare était déjà ressuscité. Il pouvait dire, ah Jésus. Mais Lazare ne pouvait pas marcher. Lazare ne pouvait pas sortir. Jésus revient et dit maintenant, détachez-le. Et donnez-lui à manger. Alléluia. Vous voyez que tant que nous ne sommes pas totalement détachés, même à manger, on ne peut pas bien manger. C'est pourquoi il y a des fois, nous sommes étonnés et disons, ah frère, la parole qu'on entend tous les jours comme ça, tout ça passe où? Mais la personne est encore captive. La personne a encore un lien dans son cœur. Quelque chose qui lie encore son âme. Quelque chose qui aveugle, qui empêche son esprit d'accepter cette parole et de croire. C'est pour ça qu'on doit s'élever. Commencer à crier dans la prière. Si on veut voir la délivrance, si on veut voir ce que Dieu nous a dit, ce n'est pas quand tu vas croiser les bras. Parce qu'il a déjà dit. Mais il faut que toi et moi, nous puissions entrer dans la prière, en action, pour que ce que Dieu a dit arrive aussi à l'accomplissement. Peut-être que quelqu'un avait déjà semé dans la vie, même dans cette ville. Peut-être qu'il y avait des prophètes, des apôtres qui sont passés, qui avaient semé vraiment la parole. Mais on ne voit pas les fruits. Parce que Dieu attend qu'il y ait des Apollos qui viennent arroser. Peut-être c'est notre temps de prier pour que ce qui a été semé puisse pousser. Mais nous n'avons plus le temps de la prière. Alléluia. On n'arrive plus à prier. Parce qu'on attend la délivrance de l'Éternel. Dieu veut que tu te lèves. Si c'est le souci bien-aimé, il faut l'exposer devant le Seigneur. Il ne faut jamais avoir ni peur, ni honte de Dieu. Ça, c'est l'erreur que Adam avait commise et que beaucoup de nous commettons encore. Seigneur, j'ai entendu ta voix. Voilà la réaction. Tu entends la voix de Dieu, mais tu as peur de Dieu. Dieu, c'est notre Père. Je sais qu'il y a des gens qui ont grandi dans des relations difficiles avec leur père. C'est-à-dire, tu vois papa, dès que papa arrive, une peur entre en toi, il n'a même pas parlé, il n'a rien dit, mais sa présence a fait peur. Mais Dieu, notre Père, c'est le Père d'amour. Normalement, dans sa présence, nous devons être dans la joie. Même si on a fait des erreurs, mais il va encore nous aimer. Il ne faut jamais avoir peur de Dieu. Et jamais avoir honte de Dieu. Est-ce que ça, je peux dire ça à Dieu? Il faut tout lui dire. C'est ton mari, c'est ton père, c'est ton avocat, c'est ton sauveur, c'est ton Seigneur. Il est tout pour toi. C'est que tu peux dire à ton mari, que tu n'as pas honte de dire à ton mari, tu peux dire ça à Jésus-Christ. Parce qu'il est aussi ton époux. C'est que tu pouvais dire à ton père, tu peux aussi dire ça à ton Père céleste qui est Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, il est tout pour toi.
tu veux aller, mais tes pieds ne t'empêchent pas de partir. Tu veux aller, cette situation te bloque. Et Dieu veut qu'aujourd'hui tu sois libéré. Dieu veut qu'aujourd'hui tu coopères avec lui. Dieu veut qu'aujourd'hui tu lui parles. Il dit, Père, mais voici. Vous savez quand Esaïe a dit ça? Regardez Esaïe chapitre 6. Regardez. Esaïe chapitre 6. On lit d'abord le verset 8 que nous connaissons. Il dit, j'eus la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et j'ai dit, mais voici, envoie-moi. Cet homme qui parlait là, Esaïe là, il dit à Dieu, mais voici, envoie-moi. Mais cet homme là, il avait des lèvres impures. Vous voyez, c'est qu'avant là, ce que Dieu a fait. Verset 7 maintenant, on remonte. Il dit, il en toucha ma bouche et dit, voici ceci a touché tes lèvres. C'est pourquoi ton iniquité sera ôtée et l'appropriation sera faite pour ton péché. Il a d'abord commencé par purifier sa bouche. Parce qu'il voulait l'envoyer. Je ne dis pas que c'est un péché qui te bloque. Mais ça peut être une situation familiale. Ça peut être une situation physique dans ton corps. Ça peut être une situation financière qui te bloque. Mais Dieu est capable de venir. Il dit ici, le thème qu'on a utilisé ici, de ôter. Ôter, c'est enlever. Enlever cette situation. Enlever cette situation dans ta vie. Des soucis, des tribulations, il a des afflictions. C'est des afflictions qui empêchaient Israël d'aller servir le bon Dieu. C'est des afflictions. Jésus est venu les délivrer des afflictions. Donc s'il a délivré Israël des afflictions, il peut aussi nous délivrer de nos afflictions. Alléluia. Amen. Il peut aussi nous délivrer des afflictions. Si c'est des persécutions, il peut aussi. On va prendre Romains chapitre 8. Quand j'aime le Saint-Esprit. Comment tu peux préparer encore un message? Lui, il sait. Romains chapitre 8. On va servir le Seigneur. Josué dit, qui servirez-vous? Lui, il avait choisi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien, mais j'ai pris que ça soit aussi ta prière. Ne sers pas Dieu tout seul. Demande à Dieu de le servir, toi et ta maison. Peut-être, frère, beaucoup de choses, Dieu ne fait pas beaucoup de choses dans nos vies parce que personne n'essaye de prier. Et je le dis chaque fois, pas pour me vanter. Dieu m'a déjà fait voir que je ne peux pas agir dans vos vies s'il n'y a personne qui prie. Jésus, on a l'impression qu'il a parlé. Hein? Il parlait au peuple. Moi et ma maison, mais Josué parlait aussi à Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prions comme ça, bien-aimés. Il dit, Seigneur, permets que moi et ma maison, c'est-à-dire toute la famille. La maison là, c'est la famille. Ce n'est pas la maison bâtiment. C'est la maison famille. Père, moi et toute ma famille, nous puissions te servir. Permets. Et Dieu dit, le premier service, c'est l'adoration. Le deuxième service, c'est l'évangélisation. Le troisième service, c'est l'intercession. Alléluia. Amen. Moi et ma maison et ma famille, si tu pries Dieu, Dieu peut faire un miracle dans ta famille.
Et tu vas voir que tu n'es plus seul à servir le Seigneur, à adorer Dieu dans ta famille. Tu vas voir, quelqu'un viendra lui dire, ah, est-ce que, rejoins à toi, 2, 3, 4, et le feu va prendre toute la famille. Pourquoi? Parce que tu avais prié. Il faut insister dans cette prière-là. Si tu n'as rien à demander à Dieu, demande à Dieu ça. Le ministère dans la famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dans Romains 8, le verset 34, il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? D'abord, il parle de l'oppression. Est-ce que c'est l'oppression? Il y en a qui ont l'oppression. Il parle de l'angoisse. Ça peut être de l'angoisse. Il parle de la persécution. Ça peut être de la persécution. Ça parle de la famille. Ça peut être aussi la famille. Amen. Ça peut être la nudité. Le péril, l'épée. Et au verset 37, là ici, il s'appelle de la mort. La peur de la mort. Ça peut être aussi la vie. Tu es tellement très bien dans la vie. Comme Israël, ils étaient très bien à Jérusalem, ils ne voulaient pas servir Dieu. Tu as dit, mais j'avais dit qu'il faut aller à Samarie, il faut aller à Judée, et aux extrémités qui vont aller. Et ils étaient très bien à Jérusalem. Je dis, ok, je vais vous aider, je vais vous libérer de Jérusalem. Vous êtes dans le confort, je vais enlever le confort, et vous allez me servir. Amen. Je pense qu'à un moment, ils priaient eux-mêmes le Seigneur, dit, Seigneur, on va te servir. Comme tu avais dit à Jérusalem, on va te servir. Dieu a dit, oui, il faut me servir. Et c'est là où Dieu a envoyé la persécution. Il y en a d'autres, Dieu envoie la persécution pour les réveiller seulement. Pour qu'ils aillent un peu. Pour qu'ils sortent un peu. À un moment donné, tu es comme ça à la maison, tu es trop à la maison, il va te mettre mal à l'aise à la maison. Tu vas sortir dehors et c'est dehors qu'il voulait que tu sois. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu veut délivrer le jour-là. Et il avait besoin de toi. Et toi, tu comprends, tu dis, oh, j'étais à la maison, j'étais pas bien, et je sors, je rencontre quelqu'un. Tu lui parles de Jésus, il est délivré. Daniel lui dit dans Daniel 2, 22, il est le Dieu de toutes les circonstances. Seigneur, crée des circonstances, crée des moyens pour que je puisse te servir. Mais Seigneur, n'en laisse pas le diable m'empêcher de te servir. Ça peut être la vie, bien-aimée. Il y en a qui sont tellement, qui aiment trop la vie, trop la manger. À un moment, il n'y aura même plus. Tu vas servir le Seigneur, tu vas entrer dans la louange. Alléluia. Il dit, c'est quoi? C'est peut-être les anges. Paul a dit, si un ange venait, vous prêchez notre évangile, que ce que nous avons prêché, il ne faut même pas l'écouter. C'est pourquoi je dis, si c'est des pasteurs, si c'est des frères, si c'est un mari. J'avais une sœur comme ça chaque fois. Mon mari m'empêche de servir Dieu. Je dis, c'est faux. Ton mari ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. Tu es en train de livrer ton mari à la mort. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, mais oui. À chaque fois que tu présentes ton mari, mon mari, mes enfants, en fait, ça je vous l'ai dit, j'étais encore bébé, vraiment je regrette ça. Il y a une sœur comme ça, Dieu avait mis une sœur sur ma voie, je la suivais, mais elle avait un homme, un copain militaire à l'époque de Kabila, frère, c'est terrible, militaire. J'ai dit, on a rendez-vous mardi. Elle vient comme ça en état, tu étais où? J'étais chez mon copain, j'ai dit, oh! J'ai dit, on a rendez-vous de la prière mardi, ma soeur. Tu viens chez ton copain en état en plus. Tu sais, l'enfant, on a un enfant ensemble. Comme ça, je dis, Dieu va prendre cet enfant. Comme ça, tu seras libre. Et de ton copain et de l'enfant. Dès quelques jours après, l'enfant est décédé. Les copains sont venus chez moi, des militaires.
Frère, les jours là, Dieu est bon. Dieu n'était pas là. Ils ont voulu attraper mon nom. Elle me l'a dit, c'est pas lui. Lui, il n'est pas là. Chaque fois qu'il venait, il venait des camions militaires remplis. J'ai dit, dis à ton compère là, s'il continue, lui aussi va partir. Parce que Dieu veut, il te fait Dieu. Et tu dois servir Dieu. C'est pourquoi je dis toujours aux mamans, aux papas, arrêtez de donner Dieu des raisons. C'est des enfants. C'est le mari. Dieu est capable d'enlever ton mari. Dieu, il peut détruire toute une ville. Il peut détruire, voilà, à cause du péché, il va détruire le monde, hein, tout le monde. Quels que soient les milliards qu'on sera, Dieu va détruire tout le monde. Dieu, ce qui est important, c'est lui et lui seul. C'est son adoration. Quand le monde n'adore plus Dieu, Dieu met fin au système. Si c'est le premier ministre de ce pays qui m'empêche de servir Dieu, Dieu va l'enlever. C'est aucune. La Bible dit, est-ce que ce sont quoi? Les principautés? Donc, aujourd'hui, Dieu te pose une question. Quoi? Les principautés? Oh, les sorciers? Oh, mon oncle? L'oncle là, Dieu va l'enlever. Alléluia. Amen. Il dit la puissance. Est-ce que les choses présentes, il dit les choses à venir? Mais qu'est-ce qui te sépare de l'amour? Mais qu'est-ce qui peut t'empêcher de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui va nous empêcher de crier? Les pharisiens disent à Jésus, donc il voulait que Jésus empêche les filles de Sion d'adorer Dieu. J'ai dit, oh, moi je peux venir obstacle pour moi-même. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est ils m'adorent. Maintenant je vais dire, arrêtez de m'adorer. Dieu ne peut pas être un obstacle. Jésus a dit, non, il faut qu'il crie encore. Amen. Amen. On était à Béton, Nathalie était là, on était à Béton, les gens étaient partis. On voit des gendarmes qui arrivent, ils étaient comme 4-5. Hein? Des gendarmes arrivent comme ça. Oh non, on nous a appelé que vous faites trop de bruit ici. Tu dis, ah bon? Il y en a un qui dit, attends d'abord, on vérifie d'abord aux entours, ils vont voir les entours, ils vont voir les voisins pour demander. Il dit, mais qui vous a appelé? Oh non, on appelle le central. Ils appellent le central. Le central dit, c'était anonyme. Ils ont dit, on va voir les voisins. Il dit, mais les voisins sont déjà loin. À qui vous pouvez déranger ici? Un gendarme, je ne sais pas si quoi ou pas, il nous a dit, criez encore plus fort. Il nous a dit, criez encore. Ce n'est pas physiquement que vous dérangez, mais c'est spirituellement que vous dérangez. Et si vous faites des conférences, envoyez les invitations à tous les voisins. Gendarme nous donne ces conseils-là. L'homme était spirituellement dérangé. L'homme était spirituellement dérangé. Mais Dieu a utilisé seulement le gendarme pour nous dire, il ne faut pas avoir peur. Criez encore. Frère, je réalise à quel point nous sommes en train de déranger le monde éternel. Et même les messages que nous prêchons maintenant, ça commence à faire écho. Maintenant, ils vont discuter, mais je sais que nous, on ne sera pas là. Mais un Dieu dira, non, ils ont raison. Comme eux-mêmes, comme ça, ils vont faire ça. Oh, rien ne peut t'empêcher de crier. Mais si tu vois qu'il y a une maladie dans ton corps qui t'empêche de crier, dis Seigneur, cette maladie m'empêche de crier. Mais ne cite pas le nom de l'enfant. Ne cite pas le nom de ton mari, de ta femme. Même si c'est le travail, frère, mon travail quand je travaillais à l'époque, ça m'empêchait d'adorer Dieu. Moi quand j'étais dans le bâtiment, dans la Champagne, dans le restaurant on allait, il y avait la nudité des femmes exposées. J'ai dit, Dieu, ça m'empêche, ce travail-là, ça m'empêche de te servir. Je dors, je vois, Dieu me montre que l'entreprise va fermer. Même que ton chef va devenir fou. Je suis allé le voir, j'ai dit, j'ai vu que tu vas devenir fou. Parce qu'il savait que je priais, il m'a dit, prie pour moi. On travaillait, on était très bien, mais un jour il va dire que non, l'entreprise n'est plus bien. Je dois vendre l'entreprise. Et on a fait une liste des gens normalement
qui doivent rester et qui doivent partir, ils vont prendre une partie. J'ai dit, Seigneur, entame, moi, ici, là, je n'arrive pas à te servir. 40 heures. Chaque fois quand j'arrivais vendredi, des fois je ne me lavais pas, je courais dans tous les sens. J'ai dit, Seigneur, pardon, aide-moi. Quand la liste arrive, on retient les gens qui étaient en maladie, qui étaient en longue maladie, mais qui ne venaient pas. C'est eux qui ont retenu. Moi, mon nom n'était pas là, non, on ne retient pas. J'avais eu matin, les gens étaient tristes. Ah, mais non, ça ne peut pas être toi, comment ils ont fait? J'ai dit, quoi? Oh non, toi, on ne t'a pas retenu. J'ai dit, gloire à Jésus. J'ai dit, gloire à Jésus. Frère, j'ai gagné, sans vous mentir, vous mettre 1700 euros. 1700 euros à 2010. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je voulais servir librement mon Seigneur. Librement. Tu entres dans le vestiaire où on se change. La nudité. Là où on va prendre les bois, il y a des photos de femmes nues. Je dis, oh, j'étais pas bien. Non, tout le temps, il fallait dire prier tout le temps. J'ai dit, non, Seigneur, ça, cet endroit-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Des causeries. C'est là où j'ai dit, mais il y a un problème. J'ai même parlé au travail, j'ai dit, mais tu vois un papa de 55 ans qui parle avec un enfant de 22 ans, des choses qu'il dit, j'ai dit à ce papa, tu as l'âge de mon père. Mon père ne peut pas dire ça à moi. Comment cet enfant va te respecter? Ils m'ont dit, toi tu es psychologue, tu es quoi? J'ai dit, mais comment ce petit garçon peut te respecter quand vous parlez de choses comme ça ensemble? Mais j'ai compris tout c'était pour m'attaquer moi. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi totalement de tous mes ennemis, afin que je puisse te servir. Si tu veux vraiment servir le Seigneur, ne sois pas attaché aux choses présentes. Ne sois pas attaché aux choses à venir. C'est-à-dire si tu vois qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche réellement d'avancer, qui t'empêche réellement de marcher dans la sainteté, expose ça devant Jésus. Mais ne me dis pas que mon mari. Le jour que j'ai dit à cette femme, si tu continues à parler, Dieu va enlever ton mari. Elle a eu peur. Elle a dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu es comme Élie qui accuse les autres. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, touche mon mari. Que moi et mon mari, nous puissions te servir. Que mon mari ne soit pas un obstacle. Regardez encore Ésaïe 57. Chrétiens, on doit prier. On doit parler à Dieu. Parce que ce Dieu-là, il est capable de transformer des situations. Seigneur, j'ai envie de te servir, mais le célibat ne me permet pas, m'empêche. Aïe, aïe. J'ai dit, ok. Parce que Adam n'arrivait plus à servir Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, Adam? Un jour, il vient regarder comme ça. Oh, Dieu, tu n'as pas cultivé. Il y a de l'eau, les plantes poussent. Mais Dieu a dit, Adam a un problème. Dieu a compris le problème d'Adam. Et Dieu a exaucé Adam. Alléluia. Si tu penses que être seul, parce qu'il faut qu'on parle un peu. Il y en a, ça dérange, ils ont l'état. Mais quand il nous montre qu'il est bien spirituel. Mais on voit. Quand je vois comme ça, je parle pas, je dis Seigneur, aide-le. Aide-le, Seigneur, il souffre. Si tu vois que comme ça, tu ne peux pas servir le Seigneur, ne te cache pas. Dis-lui, Seigneur, comme ça, je n'arrive pas à t'adorer. Mets quelqu'un à côté de moi. On ne peut pas avoir honte de Dieu. Dieu est notre Père. De lui vient toutes choses. Tu ne peux pas avoir honte de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir honte de Dieu. À moi, peut-être ne me dis pas. Mais à Dieu, dis-lui dans ta chambre. Dis-lui dans ton cœur. Présente-lui. Dis, je veux te servir. Mais il y a un pied qui me manque. Il y a une main qui me manque. J'ai besoin de 2 yeux. Mais moi, là, je sais que là, c'est bon. Là, c'est bon. Je demande qu'il m'ouvre encore les yeux spirituels pour bien le servir. Quand les dangers arrivent, tu vois les dangers. Qu'est-ce qui t'empêche? Ésaïe 57, le verset 14. Tout le monde est là?
Amen. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Merci Seigneur. Je pense aujourd'hui, il y aura des gens qui vont prier, qui vont aller s'enfermer dans leur chambre pour dire, Seigneur, j'ai entendu. Tu voulais que je vienne te parler. Mais voici, ouvre bien tes oreilles comme Néhémie a dit. Écoute maintenant mon cœur qui te parle maintenant. Oh Jésus. Mais quand il te donnera ce que tu lui dis là, dis-toi, lui n'oublie jamais. Après tu lui dis pas, Seigneur, à cause de Ève. Non, non. Tu dis au Seigneur, n'oublie pas ce que tu demandes à Dieu. Tu voulais une maison, il te donne la maison. Quand il te donne cette maison, il dit, Seigneur, donne-moi la maison et je te servirai. Il te donne. Il faut le servir. Tu voulais le mari, il te donne. Tu voulais une femme, il te donne. Amen. Amen. Il dit, relevez, préparez le chemin. ôtez les empêchements loin du chemin de mon peuple. Il y a des choses qui sont les empêchements, les obstacles, qui sont sur ta route, sur ton appel. Tu ne peux pas répondre correctement à l'appel de Dieu. Tu ne peux pas correctement adorer le Seigneur. Parce que c'est ça le premier ministère. C'est l'adoration. C'est l'adoration. Mais tu n'arrives plus à l'adorer à cause d'un empêchement. Et notre frère, il est loin. Il me dit, je n'arrive plus. Tout le matin, moi, je me levais à 6 h du matin. Je prenais 1 heure dans la prière. Mais je n'arrive plus. Et déjà, quand ça parle comme ça, tu rigoles. Tu dis, ah bon, 1 heure. Tu n'arrives plus. Oui, je prenais de 6 h jusqu'à 7 h. Je dis dans la présence de Dieu. Mais là, je n'arrive plus. Je lui dis, il te reste combien? Aux 5 minutes, j'ai dit, commence d'abord à faire les 5 minutes. Dieu, ce n'est pas 1 heure qu'il a besoin. Il a besoin de ta disposition. Amen. Si tu as 5 minutes et tu es fidèle à ces 5 minutes, il va te donner un jour 1 heure. Alléluia. Amen. Même ça dit, il y a des gens qui disent, oh non, quand j'ai pris, ma femme est dérangée, elle me dérange. Il y en a qui, parce qu'ils veulent prier, ils entrent même dans la douche. Ils s'enferment là-bas, comme s'ils se lavaient, mais ils prient. Parce que s'il sort, il sera dérangé. Il y en a, frère, tu vas créer une occasion. Parce que tu ne peux pas t'en passer de la prière. Amen. Donc il n'y a pas de raison à donner au Seigneur. Ta femme, elle va dormir. Si elle dort, lève-toi. Alléluia. Si les enfants, moi à un moment donné, je ne choisissais pas le moment. Tu veux méditer, tous les enfants arrivent. Ma femme m'a dit, mais choisis seulement le moment. Attends qu'il dorme. On attend seulement le portable là. C'est pour ça que s'il y en a encore d'autres, il faut toujours fermer ça avant de venir. C'est mieux ou de laisser ça à la maison. Ils vont toujours vous embêter. Il y en a qui prient samedi. Dimanche, ils ne sont pas là. Il y en a qui ne prient même pas. Amen. Donc, rien ne peut t'empêcher. Que rien ne t'empêche de servir le Seigneur. Amen. Mon âge, il y en a qui disent, je suis encore jeune. L'âge, à quel âge tu vas servir le Seigneur? J'ai un frère qui a commencé à servir le Seigneur à 10 ans. Aujourd'hui, quand tu le vois, il dit, frère, toi tu as mûri. 10 ans, il est encore là debout. Je dis, wow, moi j'acclame le Seigneur pour ça. Depuis 10 ans. J'ai commencé à servir le Seigneur, moi j'attends encore premier séance. Pour vous ici, 6e. À cet âge-là, j'ai dit non à tout. Même quand j'ai atteint l'âge de 18 ans, on m'a dit, tu seras polygame. Toi, j'ai dit jamais. Il dit, si, parce que tu n'as pas fait la vie, j'ai dit, quelle vie? Ah oui. Donc pour les gens, pour que tu sois fidèle à ta femme un jour, il fallait d'abord faire des publicités avant. J'ai dit non. Mais Dieu me garde encore. Je suis encore fidèle. Amen. De plus en plus fidèle à ma femme. Amen. Et Dieu m'avait épargné. Lui-même il sait. Peut-être j'allais attraper une maladie. Oui. Alléluia. Amen. Et à l'époque, je vois, on était 3. Et un de nous
une petite fille était amoureuse. Et il ne voulait pas un jour comme ça marcher dans l'avenue comme ça. Et la fille passe devant, mais il lui donne une gifle derrière le dos. Et j'ai mal. Qu'est-ce qu'il y a? On va voir la fille. Oh, je l'aime, il ne veut pas. Je dis, hey! 15 ans comme ça. Je dis, tu sais pas que nous on prie? On allait voir leurs parents. Vous dites, mais il faut prier pour votre enfant. Alléluia. Frère, Dieu, il faut qu'il te délivre d'abord. Si ce sont les femmes, les copains, les copines, tout ça, il faut d'abord t'en débarrasser. Amen. Sinon, tu ne pourras pas servir Dieu. Amen. Le véritable service, c'est d'abord l'adoration. C'est pour ça que même l'évangélisation, comment tu parles évangéliser? Parce que quand tu évangélises, les gens regardent ta vie d'abord. Toi qui leur parles, comment toi-même tu es? Quel est ton témoignage? C'est pourquoi je donne un conseil à tous mes frères. J'ai dit, gardez votre témoignage. L'onction, tu peux perdre et retrouver l'onction. Mais le témoignage, tu arrêtes. On parle de toi déjà aux États-Unis. Parce que le frère n'est pas là. Il y a un couple comme ça qu'on allait visiter à côté de le Marie-Fille là-bas. Il y a un couple, il y a un bâtiment là. On va visiter comme ça. Il dit, vous n'êtes pas des bulldozers qu'on a. J'étais en Hollande, j'ai entendu qu'il y a un bulldozer à l'air. Bulldozer, quel nom? Première fois on entend ça. Bulldozer. Donc, il est à Rennes, mais on parle de lui aux Pays-Bas. Mais dans le mal. Mais Jésus a dit à cette femme, parce que tu as fait ceci, partout on parlera de moi, on parlera de toi. On dit qu'on parle de toi parce que tu fais le bien. On parle de toi dans le mal. Ça c'est grave. Mais on ne peut pas parler de l'évangélisation. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu n'aimes pas. Il faut que tu commences à l'adorer, à l'aimer. L'amour que tu auras tellement de Dieu, c'est ce qui va encore te pousser à parler de lui partout. Mais Jésus dit, celui qui m'aime réellement, c'est celui qui garde ma parole. Amen. C'est celui qui garde ma parole. Mais je sais qu'il y a des choses. On a du mal à se séparer à certaines choses. Même il y a des fois des choses que Dieu nous demande. Toi, Dieu t'a pas encore demandé des choses spécifiques. Hein? Il demandait aux gens comme des Samson. Il demandait aux gens comme des Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était encore dans le ventre. Même sa mère était contrainte de ne pas mettre l'alcool dans sa bouche à cause de Jean-Baptiste. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a mis des contraintes particulières? Ézéchiel, des prophètes qui ont souffert à cause de Dieu, à cause de la parole. De Jérémie. Toi, tu n'as pas encore souffert. Dieu dit seulement, aime-moi. Dieu dit seulement, adore-moi. Serre-moi correctement. Et ce qui te dit aujourd'hui, que cette chose, parce que tu ne peux pas t'en débarrasser, appelle-moi, je vais t'aider. Appelle-moi, je vais t'aider. Et je vais résoudre tes problèmes. Parce que je veux que tu me serves. Frère, Dieu te veut, c'est toi qui vas le servir. Dieu t'a peut-être beaucoup gardé. Il t'a beaucoup compris. Moi je dis à tous mes frères qui arrivent, les noirs qui arrivent, on ne vient pas ici pour marteau. Nous on est ici en mission. On est ici pour réveiller, aider les frères français qui sont ici, pour réveiller cette nation. Amen. On ne vient pas ici pour manger, faire des cartons, envoyer la fille. Beaucoup de gens envoyé un carton, tu as déjà envoyé comme on dit, ta mort déjà. Les cartons que beaucoup envoient, beaucoup maintenant, ils sont de mourir à cause de ça. Tu envoies la voiture, tu meurs toi-même à cause de la voiture. C'est d'abord Dieu d'abord. Amen. Amen. Oui, nous devons soutenir ceux qui souffrent, mais Dieu d'abord. Dieu d'abord. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu sois sincère avec Dieu. Il faut que tu sois comme un bébé, comme un enfant devant le Seigneur. Dis-lui, frère, on a des enfants, je te dis, même rien là. Oui, c'est Bobo, il y a Bobo là. Tu vois pas, mais il n'y a rien là. Donc Dieu, il veut, nous veut comme des enfants.
Parle-lui le détail de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'empêche de servir correctement, sincèrement, sans crainte, dans toute sainteté? Beaucoup ne peuvent plus servir Dieu dans la sainteté aujourd'hui. Parce qu'ils ont épousé le péché. Ils ne servent pas Dieu. Mais ils croient servir Dieu. Jésus a dit, qui voulez-vous servir? Le Dieu que vos pères ont servi? Les dieux étrangers? Beaucoup, l'argent. Hier, j'ai failli pleurer. Même quand je pense à ça, je pleure. Quand j'ai entendu qu'il y a un homme que j'ai considéré, on l'a arrêté. À cause de l'argent. Tout ce qu'il a fait dans le monde. Mais il était déjà tombé dans la cupidité. Il dit, Seigneur, aide-nous. Si on ne fait pas attention, on va tomber. Je donne le conseil à tous ceux qui ont à cœur de monter des entreprises. Si tu veux monter une entreprise, ce n'est pas mal. Si tu veux embaucher des frères et sœurs, ce n'est pas mal. Mais il faut que tout soit dans la légalité. Que tout soit juste. Ce n'est pas que non, quand tu emploies les frères de l'église, eux, ils ont une faveur, et quand tu emploies un païen, il n'y a pas de faveur. Non, il faut que tu sois juste dans ce que tu fais. Tout le monde le même prix. Il ne faut pas un prix pour les païens et un prix pour les chrétiens. Tu es dans la discrimination, dans l'injustice. Tu vas tomber dans la cupidité comme ça. Et beaucoup sont déjà tombés dans la cupidité. Et tu dois être honnête avec l'État à déclarer tout ce que tu fais. C'est pas parce que tu emploies les frères que Dieu va te comprendre. Non, il ne va pas te comprendre. Mais c'est bien qu'on ait des entrepreneurs. C'est bien qu'on ait des frères qui travaillent. C'est bien. Mais il faut qu'on soit juste devant le Seigneur. Il dit, nous te servirons dans la justice. Oh Seigneur, délivre-nous de tous nos ennemis. Quel est cet ennemi qui est devant toi? Toi-même tu connais. C'est quoi cet ennemi? C'est le monde. C'est la société. C'est la télé. C'est quoi cet ennemi? Tu ne peux pas t'en passer de ça. C'est quoi cet ennemi? Tout seul tu ne peux pas. Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien. Mais Dieu veut seulement que tu fléchisses tes genoux devant lui et que tu lèves tes mains au ciel. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Il dit, je cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Des gens qui l'adorent selon l'esprit et selon la vérité. Le Dieu qu'on doit servir, on doit le servir dans la vérité. On doit le servir dans la vérité. Hier, j'ai partagé longtemps avec les bien-aimés, j'ai dit, beaucoup de gens, quand ils demandent par exemple la dîme, j'ai dit, oui, Abraham aussi a donné la dîme. J'ai dit, est-ce que vous savez qu'Abraham avait épousé sa demi-sœur, la fille de son père? Pourquoi vous ne faites pas ça aujourd'hui? Quand il s'agit de la dîme, vous retournez à Abraham. Mais quand il s'agit de prendre ta sœur, tu vas dire c'est l'inceste. Mais pourquoi vous ne retournez pas ça là-bas? Dieu vient vous donner la vérité. Mais vous rejetez la vérité. Parce que vous avez votre propre pain. Vous voulez la vérité que vous voulez. On doit entendre la parole de Christ. On doit faire la volonté de Dieu. On doit faire autant que nous sommes. Il y a une parole que Dieu nous a donnée. On ne doit pas aller dire au Seigneur ceci, cela, non. Parce que beaucoup ne se posent pas la question. La femme de Caïn, c'était qui? C'était sa sœur. Mais toi, va prendre une sœur aujourd'hui. Tu vas voir comment Dieu va te frapper. Et Caïn l'a fait, Abel l'a fait. On fait ça. Ce n'est plus notre temps. Nous sommes au temps de Christ. Nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Il ne faut plus ramener Dieu dans ce qu'il a déjà enlevé. Salomon était avec plusieurs femmes. On n'est pas au temps de Salomon, frère. On a autant que Jésus a dit au commencement, Dieu créa une femme et un homme. Il veut amener l'évangile qui n'est pas l'évangile de Christ.
repentance. C'est l'évangile de la rémission de péché. C'est l'évangile de la délivrance. Tu ne peux pas prêcher cet évangile en étant toi-même lié. Tu as besoin que Dieu te délie. Tu as besoin que Dieu rompe des liens. Tu as besoin que Dieu enlève des obstacles qui sont d'abord dans ta vie. Et tu le serviras correctement. Mais il ne veut pas que tu le fasses seul. Tu ne pourras pas. C'est trop fort ces liens, tu ne pourras pas. Il a besoin que tu demandes encore son aide. Il dit, Seigneur, viens m'aider. C'est plus fort que moi. Viens m'aider. Il s'est installé des années. Viens m'aider. Il y a des esprits, ils sont là depuis que tu étais à la né, depuis que tu étais bébé, l'esprit est installé en toi. Mais malgré le nombre des années, Jésus, il est le rocher des âges. Toutes les années, il est là. Il est celui qui est grand et plus fort. Aujourd'hui, il est capable de te libérer. Totalement. Peut-être c'est la médisance. Peut-être c'est la calomnie. Et toi-même, tu sais que ça, c'est pas bien. Mais je le fais quand même. Ça, c'est pas bien. Mais je le fais quand même. Parce que tu n'arrives pas à te délivrer toi-même. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Un pasteur ne peut pas t'aider. C'est Jésus. Le grand pasteur. Le grand apôtre. Le plus grand prophète. Lui, c'est le rédempteur. Job a vu ses amis. Malgré qu'ils étaient nombreux. Mais personne ne pouvait aider Job. Job a dit, mon rédempteur seul, il se lèvera. Et quand il va se lever dans ma vie, il va me délivrer. Il faut que tu l'appelles. Il ne faut pas que tu te caches. Nous, on n'est pas là pour venir te dire, frère ça. En étant toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Dieu parle d'abord en toi-même. Et le prophète, il vient te confirmer. C'est que toi, tu avais déjà reçu dans ton cœur. Si toi-même, tu avais déjà reçu que ce n'est pas bien, un prophète, il viendra te dire que ce n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il viendra encore confirmer pour que tu ne doutes plus. Et si Dieu ne te parle pas, même le prophète, s'il parle, tu ne peux pas écouter. Beaucoup de gens n'écoutent pas aujourd'hui parce qu'ils n'écoutent pas les prophètes, parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Tu dois d'abord commencer à écouter Dieu. Et si tu écoutes Dieu, tu pourras écouter les prophètes. Dieu doit parler à tout le monde ici. Je prie que tout le monde puisse avoir l'oreille qui écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ça peut être n'importe qui parle ici. Tu pourras l'écouter si tu as appris à écouter l'Éternel. Tu as dit, ma soeur, ce que tu m'as dit, c'est vrai parce que Dieu m'avait parlé hier. Je voulais douter, je voulais raisonner. Mais Dieu est venu encore confirmer à travers toi. C'est le temps de Dieu. On ne peut pas écouter les hommes si on n'écoute pas Dieu. On ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a des prédications, des messages. Mais rien ne se passe. Parce que les gens pensent qu'à force de parler, la personne va changer. Non. Quand la personne écoute Dieu, quand la personne rencontre Jésus, regardez dans la Bible, chaque fois qu'un homme, quelle que soit sa situation, il allait rencontrer Jésus, sa situation changeait. Il dit, Seigneur, j'ai envie de te rencontrer personnellement. De faire cette rencontre avec toi. On m'a dit que tu changes les vies des gens. On m'a dit que tu brises les rocs. Ta parole est comme un marteau qui brise les rocs. Si Jésus te parle, tu ne peux pas résister à sa voix. Si Jésus t'appelle lui-même, tu ne peux pas résister à sa voix. Sa voix est tellement comme des tonnerres. Sa voix est tellement forte. Il est temps que tu l'écoutes. Il est temps que tu pries. Le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux te servir. Je veux vraiment te servir. Je veux vraiment te servir. N'oublions pas que le service est l'adorer. N'oublions pas le service est témoigner Jésus. Il a dit, ne soyez plus négligents, car je vous ai choisi pour vous tenir dans ma présence. Pour me
servir et pour être mes serviteurs, pour m'offrir des parfums. Dieu est en train de faire une sélection cette année. Dieu est en train de regarder les gens réellement qui cherchent le Seigneur. Dieu est en train de mettre des femmes à côté. Dieu est en train de mettre des vierges à côté. Dieu est en train de mettre de plus en plus de gens à côté. Il ne faut pas que tu restes. Il ne faut pas que tu sois dans la distraction. Il ne faut pas. Dieu est en train de faire des sélections. Dieu est en train de sélectionner les hommes. Et tous les gens qui cherchent réellement Dieu, ils vont voir la face de Dieu. Ils vont voir la face de Dieu. Dieu est capable de réparer. La Bible dit on l'appelle le réparateur de brèches. C'est lui qui répare les brèches. Et il va réparer tes brèches. Il me dit de te dire ça. Il va réparer ces brèches-là. Il va réparer, mon Florence, il va réparer ces brèches. Il me dit de te dire, il va réparer. Il va réparer ces brèches. Il va réparer ces brèches. Oh Seigneur Jésus. Tous ceux qui cherchent réellement Dieu, Dieu va se révéler à nous. Quelle que soit ta faiblesse de maintenant, quelle que soit la position que tu as maintenant, quel que soit l'état de tes lèvres maintenant, quel que soit l'état de ta vie maintenant, mais si tu cries à Dieu parce que tu lui dis je suis faible, Seigneur, il va réparer. Je sens un esprit de restauration. Que Dieu veut restaurer beaucoup de personnes. Dieu veut restaurer les gens qui sont sincères dans leur cœur. Les gens qui reconnaissent leur faiblesse. Les gens qui ne disent pas que Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine. Seigneur, je donne ma dîme. Mais les gens qui disent Seigneur, je suis pécheur. J'ai besoin de toi. Toi qui pardonnes le péché du monde. Toi qui ôtes le péché du monde. J'ai besoin de toi, l'agneau de Dieu. Et on dit, c'est rempli en ces lieux. C'est rempli ces lieux et rempli de sa présence. Oh Jésus, il va restaurer. Il veut seulement voir demain de quelqu'un qui est fatigué. Il veut ta sincérité. Et c'est lui qui donne l'intensité. Oh Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, que le Seigneur vienne dans ton cœur. Que le Seigneur vienne consoler ton cœur. Que le Seigneur vienne répare ton cœur. Répare ton cœur. Que ceux qui te retenaient, ceux qui te retenaient des années, aujourd'hui te libèrent. Ceux qui croyaient te contrôler, te dominer, te prendre en possession, aujourd'hui c'est fini. C'est fini aujourd'hui. C'est fini au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Parce que Dieu, maintenant, il a besoin de toi. Et cette chose ne peut plus te retenir. Parce que Dieu a besoin de toi maintenant. Les désirs du monde ne peuvent plus. Parce qu'il a besoin de toi. Oh, il y a vraiment le feu de Dieu. Il a besoin. Il a besoin. Il a besoin. Il a besoin. Je vois la main de Dieu qui touche le cœur. Et la bonté de Dieu qui se manifeste là maintenant. La bonté de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Oh, regarde l'Esprit de Dieu qui arrive sur toi. Regarde l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus que tout. Comment il peut t'aimer dans cet état? Le monde ne pouvait même pas te regarder. Le monde te condamnait, te juger. Mais Dieu, lui, t'aimait. Waouh! Ton amour me dépasse, Seigneur.
Oh Yahvé, Jésus. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu nous caches encore? Jusqu'à où Jésus? Jusqu'à où Jésus? Jusqu'à où Jésus? C'est lui quand il choisit, il n'y a personne là. Quand il te choisissait, il n'y avait personne. Il dit il était seul ce jour-là. C'est lui qui t'a toujours préservé. Il m'a dit il t'a toujours préservé, mais tu n'as jamais compris. Pourquoi ça arrive et ça ne reste pas dans ta vie? Il t'a toujours préservé. Parce qu'il voyait le mal de loin. Oh Seigneur, toutes ces femmes qui sont passées devant toi, c'était des mal pour ta vie. C'était des mal. Oh Seigneur, aide-les Jésus. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Je dis, il y a une onction terrible. Que Dieu va restaurer les cœurs. Dieu va restaurer les vies. Parce que tu vas te lever et servir Dieu. Tu vas te lever et servir Dieu. Ce que Dieu dépose sur toi est plus fort que toi. Tu ne peux pas contrôler ça. Oh Seigneur, mon Dieu, tiens-les Jésus. Touche-les Seigneur. Touche-les Jésus. Touche-les Seigneur. Touche-les Seigneur. Que ton peuple soit libre là maintenant. Libérez tous les ennemis. Libère tous les hommes. Libère toutes les femmes. Jésus, tout ce qui empêchait cette lampe de s'allumer, tout ce qui empêchait cette lampe d'éclairer, oh mon Dieu, que des lampes s'allument là maintenant. Que des lampes s'allument maintenant. Oh le feu de Dieu. Oh le feu de Dieu. 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 Oh Jésus. Jésus est grand. Jésus est plus fort que nous. Et Jésus est plus fort que toi qui as mené le refroidissement dans sa vie. Jésus est plus fort que toi. Christ a vaincu il y a plus de 2000 ans à la croix. Christ a vaincu, tu le sais. Tu le sais, tu l'as ce corps-là maintenant. Tu l'as ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que le feu qui était éteint soit ranimé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu es grand et merveilleux. Tu es grand et merveilleux. Je suis envahi d'un feu terrible. Oh, il a dit, je ferai de vous des flammes de feu. Tous mes serviteurs, c'est des flammes de feu. Alléluia. Seigneur Jésus, nous ne voulons plus être les mêmes. Nous ne voulons plus être les mêmes. Nous ne voulons plus être les mêmes. Oh Seigneur. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut aider Nancy? Oh Seigneur. C'est une femme à chaque fois qu'elle essaie de se mettre debout, il y a toujours quelque chose qui essaie de la ramener encore plus bas. Mais aujourd'hui, Dieu veut mettre fin à ça. Aujourd'hui. Il y a une force terrible. Et la main de Dieu vient sur toi. Te restaure là où tu es. Te restaure. Te restaure. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon.
Je vois le feu de Dieu qui te couvre, qui part de ta tête et qui descend. Qui descend. Beaucoup de gens ont créé trop de problèmes dans ta vie. Ils t'ont créé des problèmes. Beaucoup t'ont tellement soupçonné. Beaucoup. Beaucoup. Oh Seigneur Jésus. Que ces gens-là te voient autrement. Que ces gens-là te regardent autrement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Seulement toi, Jésus. Seulement toi, Seigneur, que nous voulons servir. Nous ne voulons pas servir un homme. Nous ne voulons pas servir le Dieu de cette ville. Nous ne voulons pas servir le Dieu de cette région. Mais nous voulons servir Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui seul, que nous voulons servir. Nous ne voulons pas servir le Dieu des Congolais. Mais nous voulons servir le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Nous n'allons pas servir Mariam. Non, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, touchez-nous. Fléchis devant toi. 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 Oh, donne à Dieu ta destinée. Donne à Dieu, dis Seigneur, toi-même trace ma vie. J'attends que ton plan s'accomplisse dans ma vie. Seul ton plan, Jésus. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu. Merci Seigneur. Donne-nous la force qui nous manquait. Donne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Rien ne va t'empêcher de servir réellement le Seigneur. Gloire à Jésus. Vraiment des jeunes ici. Pas des jeunes dépassés. Les jeunes ici. Si tu penses que vraiment tu es jeune d'or. Je dis vraiment, pas comme le monde dit, mais jusqu'au moins 30 ans. Limite. 30 ans, pas plus. Même si tu es jeune en esprit, mais je parle de l'âge. On va commencer à travailler un peu avec la jeunesse. Parce que nos jeunes aussi doivent servir vraiment le Seigneur. Amen. Samedi prochain à 15 h, ici. Sinon, mardi, on est là. Vendredi prochain, nous sommes là comme dimanche. On veut même mettre de plus en plus un programme d'évangélisation en place. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus.